Alors, pour ce numéro 66, armature du dossier et sommier de la banquette arrière. Donc là, dans le titre, on a tout dit, on sait à quoi s'attendre. Donc, numéro assez, on va dire sur celui-là, assez rapide à faire. Il tient en 2 pages, comme on peut le voir. Ensuite, comme il y a 4 numéros, on va juste feuilleter le fascicule. Voilà. Alors, numéro 67, pardon. L'armature de l'assise et montage du sommier de la banquette. Et alors, c'est là où... Aïe, 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 aïe. Parce que... Non, je crois que... Ah non, non, c'est pas encore celui-là. Si, il me semble que c'est celui-là. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, voilà. Voilà. Donc, bon... Là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 2 fois plus de petits assemblages à faire et de ressorts à venir mettre sur ces bandes élastiques. La bonne nouvelle, c'est que une fois qu'on aura fini ça, il n'y en aura plus. Donc, voilà. Donc, pareil, numéro 67, assez rapide. Enfin, quoique, assez rapide. Non, pas vraiment rapide. Enfin, bon, allez. On continue à feuilleter ce fascicule. Donc là, on a la fameuse Méhari qui avance tout doucement d'ailleurs. Et qui me ravit à chaque fois. Numéro 68, tout simplement la garniture de la banquette arrière. Donc on va venir compléter cette banquette arrière toujours avec le même tissu qui est, franchement, il est superbe. Il est vraiment, vraiment superbe. Voilà, donc encore un petit numéro assez rapide. Voilà. Et puis, le dernier numéro, donc le numéro 69, installation de la banquette et des sièges avant. Et oui, et oui, et oui, 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 oui. Donc là, on va venir finaliser le tout, on va venir mettre en place. Et puis, voilà notre résultat. Allez, on va voir en fin de vidéo ce que ça donne, mais à mon avis, ça va donner déjà un très, 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 très bel effet. Voilà. Bon, avant, il faut mettre les ressorts sur la banquette arrière. Ça. Bon, on va se le faire quand même, hein, de toute manière. Hein. Allez, on continue à feuilleter notre fascicule. Donc là, c'est sur la Mi 8, particulièrement. Voilà, il n'y a pas d'autres pages. Ah si, il y en a une derrière. Hop. Ah bah, elle est marrante celle-là, tiens. Ouais, très, très marrante. Très original. Et donc, voilà, on aura notre numéro 70. Numéro 70, écoutez, on va monter les pédales. Donc, on aura même le petit contact pour le frein. Ouais. Bon, allez, on va regarder les pièces très rapidement. Et puis, on passera au montage. Donc, les pièces pour ce numéro 66, l'armature des dossiers, avec les 2 barres qui vont venir sur les côtés, les 2 fameuses bandes caoutchouc, élastique plutôt, qui vont venir dessus, des vis PS 07 et puis déjà une tripotée
de petits crochets que j'affectionne avec les petits anneaux. Voilà, donc ça, c'est notre numéro 66. Numéro 67, donc les différentes parties pour venir assembler cette assise. Donc avec les barres, le dessous et tout et tout. Des vis aussi PS07 et puis pour pas trop nous démoraliser, ils nous ont mis une deuxième fois des crochets et des petits anneaux parce que si nous mettez ça dans un seul numéro, je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait craqué. Voilà. Allez, on va passer maintenant aux pièces du numéro 68. Donc, voici la pièce, enfin, la pièce du numéro 68. Donc, toujours cette matière qui est très, très agréable quand même au toucher. C'est franchement très, très agréable. Avec à l'arrière des petites cordes qu'il va falloir venir attacher sur la structure donc de cette assise afin de venir l'attendre. J'espère que ça va pas être trop galère. Donc voilà. Et pour finir donc ce tour des pièces, on a la partie, à mon avis, ça c'est ce qui va venir entre le plancher et qui va venir réceptionner la banquette arrière. Voilà, et puis nous avons un sachet de vis PS20 et un autre sachet de vis PS02. Voilà, bon, on a fait le tour des pièces. On passe au montage. Donc, alors, en étape 1, on va venir récupérer notre bande élastique. On vient donc tout simplement, comme pour les sièges avant, les faire glisser comme ceci. Donc là, je fais bien attention à ce que la couture soit vraiment vers l'intérieur. On fait pareil donc sur la deuxième. Voilà. Alors, en étape 2, on vient récupérer ces barres-ci qui sont accrochées. Alors, pourquoi ils ont été nous les accrocher, franchement c'est vraiment pas cool, puisque, voilà, ça fait de la bavure. Enfin. Hop, bon, celle-là, elle est nickel. Celle-là, j'ai une petite bavure. Je vais prendre ma petite pince. Voilà. Au pire, hop, on va venir enlever le surplus. Voilà, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, une fois que c'est fait, on prend nos deux barres que l'on vient positionner, donc le petit décrochement vers le bas, comme ceci, sur le dernier trou qu'on voit ici. On vient positionner notre barre et on fixe avec nos vis PS07. Donc on fait celle-ci et puis pareil de l'autre côté. Donc voici qui est fait. Les vis, bien sûr, elles se placent par dessus et pas par en dessous. Voilà. Donc ça, c'est ce qui conclut notre numéro 66. Et on va passer au numéro 67. Donc, alors, première étape pour ce numéro 67. On va venir prendre notre pièce 67B. On vient la positionner comme ceci. Donc ici, nous avons un tube. À l'arrière de notre pièce, nous avons un rond, enfin un trou. On vient positionner le tout comme ceci. Et donc, juste ici, on va venir mettre une vis PS07. Donc, voici qui est fait. Bon, normalement, je crois qu'on doit commencer du côté droit, mais enfin, de ce côté-là. Mais bon, c'est pas très gênant. Ensuite, on va venir
au centre, alors là, au centre, c'est pas du tout la même. Donc celle-ci, elle a une espèce de petite barre ici, là. Donc pareil, on vient hop, la positionner donc au milieu, ici. Voilà, et pareil, au centre, on va venir mettre une vis PS07. Donc, voici qui est fait. Et alors, ce doit être l'étape 4. On fait pareil, donc, sur la dernière pièce. On vient la positionner à l'autre extrémité. Et au centre, on vient mettre notre vis PS07. Voilà. Alors, donc ça, c'était notre étape 4. Étape 5, donc on vient récupérer une barre, donc la barre 67D. Alors, d'après ce que je comprends, il faut venir la faire passer, donc sur la barre, d'un côté, on a un petit picot, de l'autre côté, on n'a rien. Donc, on vient la faire passer dans le trou du milieu. Là, pour le coup, c'est pas très bien clair. Alors, elle veut pas rentrer. Si. Donc, et du coup, ils me disent que c'est dans ce sens-là. Ah ouais, c'est bon, ça rentre. Donc voilà. Donc ensuite, visiblement, elle doit venir se loger à l'autre extrémité. Voilà, et il faut faire pivoter de façon à ce que le petit décrochement ici rentre dans son logement au niveau de notre pièce. Sauf que là, je ne vois pas, à moins que j'ai inversé. Ah ouais. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc attention quand vous montez ces fameuses barres, il y en a une, quoique, ouais, il y en a une, en fait, elle a un rond avec un décrochement, enfin une petite encoche, pour venir justement réceptionner cette encoche. Donc cette partie-là, va falloir que je la passe de l'autre côté et inversement. Voilà, donc là c'est rétabli. Alors maintenant, il s'agit de venir mettre cette barre à l'intérieur. Voilà, et l'autre qui va venir comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Eh ben, tout simplement de venir. Donc, sur l'étape 7, une fois qu'on a bien positionné notre barre, donc du côté, on va dire droit de la banquette, on vient au-dessus, ici, mettre une vis PS07. Donc, voici qui est fait. Je vais les pousser parce qu'ils commencent à m'embêter. Alors ensuite, on va venir faire pareil, mais cette fois-ci au milieu. Donc toujours pareil. Alors là, par contre, ma barre, du coup, est-ce qu'elle est bien positionnée? Ouais, là va bien se positionner. Donc pareil, on a de ce côté-là, la petite encoche. Donc, on rentre la partie lisse
de ce côté. Hop, on l'envoie de ce côté. Et on met, voilà, notre barre à l'intérieur, comme ceci. Donc, théoriquement, voilà, faut bien positionner en fait cette partie là, vous avez deux picots, il faut qu'ils viennent bien embuter sur la partie centrale. Donc là, pareil, on va venir mettre ici une vis PS07. Bon, je m'aperçois qu'en fait, c'était pas sur le premier trou qu'il fallait mettre cette barre, c'était sur celle d'en dessous. Donc, on va faire cette fois-ci la barre d'en dessous. Ouais, c'est un peu... il montre... Enfin, moi, je trouve que... il montre assez mal. Voilà. Ou alors, il l'explique, mais comme j'ai pas lu, forcément, ça gêne. Alors, hop, on va venir de ce côté. On tourne notre barre de façon à ce que le picot rentre dans la petite encoche. Le problème, c'est qu'il faut trouver où elle est. Aller vers le haut. Ok. Voilà. Et donc, pareil, on vient de ce côté mettre une vis PS07. Alors, le problème, c'est que là, il faut que je fasse passer mes bandes élastiques. Et je sais pas pourquoi. Ah, je les ai inversées. Bon, c'est pas grave. Je voulais pas avoir la couture devant comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et là, malheureusement, il va falloir que je dévisse de ce côté pour faire passer celle-ci. Allez, je fais tout ça et on se retrouve tout de suite après. Donc, voilà qui est fait. Je les ai même passés donc derrière cette barre-là, parce que la première fois, j'avais oublié. Et donc, dernière étape, on va venir de ce côté et ici, on va mettre deux vis PS07. Donc, voici qui est fait. Notre armature est entièrement terminée. Et là, il va s'agir tout simplement, tout simplement, faut le dire vite, hein, tout simplement de venir assembler nos paquets, nos paquets de crochets, d'anneaux, et puis venir tout simplement les positionner sur ce tissu. Allez, je vous épargne tout ça, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, les crochets sont terminés. On va passer donc à la suite qui consiste tout simplement à faire ça. Donc voilà. Bon, c'est vrai que si c'était aussi facile à faire, ce serait bien. Donc voilà, tous les ressorts sont positionnés. Bon, allez, on va dire que c'était la dernière fois. Ça va, c'est fini. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 67. Et on va passer au numéro 68. Donc, numéro 68, on va venir donc habiller avec ce super tissu notre banquette arrière. Donc, hop, je vais prendre un peu plus de recul. Donc, il s'agit de venir faire glisser déjà vers le haut. On va positionner correctement le haut. Voilà. On va le mettre bien en place. Voilà, voilà. Et on va rabattre ça, comme ceci. Alors, maintenant,
Il s'agit tout simplement de venir mettre en place notre tissu, récupérer donc les petites cordelettes. Alors, on va venir les récupérer, donc en prendre une qu'on va faire sortir d'un côté de la barre centrale et l'autre de l'autre côté. Voilà. Donc, je vais la faire passer de façon... Alors, je vais essayer de vous montrer correctement. De façon à ce que, en fait, le tissu vienne bien au ras-bord. Donc, le mieux pour ça, je vais faire ça. Je vais la faire passer peut-être en dessous, de façon à venir tirer, voilà, comme ceci, tirer au maximum. Et je vais venir le rabattre de façon, en fait, à ce que ce soit légèrement en croix. De façon à ce que ça, vous voyez, que ça plaque bien. On va faire pareil de l'autre côté, sur l'autre. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, voilà, si je le tends bien, cette fois-ci, ça, voilà, ça le plaque bien. Donc, une fois que c'est fait, on fait un petit nœud de façon à le maintenir en place. Et bon, allez. On va le mettre en place comme ceci, mais à chaque fois, sur chaque côté, on va venir faire pareil. Des petits nœuds, on passe nos cordelettes autour de cette structure. Donc on fait en sorte que, que ça épouse bien la forme et que ça le maintienne en place. Donc je fais ça. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà qui est fait. Ouais, ça se fait quand même assez facilement. Bon, je suis pas fan de ce système de petites cordelettes là et à venir faire des nœuds. Je pense qu'ils auraient pu trouver un autre système, notamment une bande élastique sur le rebord et puis voilà, c'était fait. Ça aurait été un peu plus simple. Ça se fait quand même facilement, mais bon. Voilà. Donc, voilà, notre tissu est en place sur la banquette arrière et on en a terminé avec cette banquette arrière et avec ce numéro 68. Et maintenant, on va passer au numéro 69. Donc, numéro 69, première étape, on va venir récupérer notre pièce A et seule et unique pièce donc de ce numéro. On va venir positionner notre banquette. Alors par contre, je la mets comme ça, mais je suis pas sûr. Et regardez, voilà ce que je craignais. En fait, on fait des nœuds, mais je crois que je vais mettre de la colle pour arrêter mes nœuds. Parce que voilà, c'est parti. Mon nœud s'est défait. Bon. Je remets ça, on se retrouve tout de suite. Bon, voilà, j'ai refait mes nœuds, mais j'ai peur qu'avec le temps, ça parte. Alors, on vient prendre donc notre pièce comme ceci. Et on va venir donc sur les 3 barres du devant, positionner, d'après ce que je comprends, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, on vient positionner notre
banquette. Donc, on retourne le tout et en dessous, ici, ici et ici, on va venir mettre 3 vis PS02. Donc, voici qui est fait. Alors, étape 3. Allez, on va enlever les petits sièges qui sont ici. On va venir positionner donc notre banquette. Donc, nos 3 tubes ici, d'après ce que je comprends et ce qui est le plus logique, vont venir s'enclencher à cet endroit. Ainsi que ces 2 tubes vont venir ici. Voilà. Donc, on va vérifier à l'intérieur. Voilà. Donc, notre banquette est en place. Alors, étape suivante, bien sûr. Hop, je vais essayer de retourner ça gentiment. Donc, ici, à l'arrière, on va venir mettre 3 vis PS2. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir, hop, je vais mettre les ceintures par là, récupérer nos sièges avant. Donc, d'après ce que, parce que là, ils sont un peu mélangés. Je crois que le côté qui est le plus, on va dire le plus plat, va vers l'extérieur. Donc, on va mettre notre siège côté conducteur en premier. Donc ici, nous avons 2 tubes. Au centre de nos rails, nous avons 2 trous. Il s'agit tout simplement de venir aligner les tubes dans les trous. Voilà, comme ceci. Et ensuite, eh ben, on retourne le tout. Hop. Et donc, ouais, alors et donc, il m'en manque un, ce serait là. Ouais, voilà. Donc ici et ici, on vient fixer notre siège avec 2 vis. Là aussi, PS02. Donc on fait ça de ce côté. Et puis exactement pareil avec le siège côté passager. Donc voici qui est fait. Les 2 sièges avant sont fixés donc à notre plancher. Et dernière étape, donc on va venir juste ici, donc ici et ici, pour mettre 2 vis PS20. Et donc voici qui est fait. Donc là on a un habitacle qui prend vraiment forme avec ces sièges. Bon, en parlant des sièges, ils nous auront donné des bonnes suées, mais le résultat final quand même, ouais, non, ça vaut le coup quand même, puisqu'on a quand même un très bel effet, un tissu vraiment très agréable. Non, franchement, ouais. Bon, même si ça a été galère à les faire, ça vaut le coup puisque le rendu est vraiment top. Voilà, donc fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.